Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Laissez-nous dire, mes chers amis, président américain Donald Trump prenant bien compte mal calculé dans guerre face à Iran. Plusieurs pays qui sont bons gens alliés États-Unis viré d'Obayan Donald Trump dans moment. Donald Trump qui te mettait espoir sous pays ça yo et même mandé divers pays européens pour aider frapper pays Iran surtout pour débloquer détroit d'Ormuz là. Eh bien pays ça yo voyez j'étais bien loin dans poubelle fatra demandant président américain. États-Unis qui gagne allié dans tout le monde là, eh bien allié ça yo commencé à virer d'Obaye États-Unis à cause de Jean-Donald Trump lui-même li comporté après refus pays européens ça yo pour yo participer militairement dans débloquer détroit Hormuz là. Donald Trump frappé l'estomac li côté le fait qu'on est États-Unis c'est plus gros puissance qui gagne sous la terre. Et bien lui-même l'a dégagé le commerce Jean-Jacques pour continuer frapper pays Iran. Et puis toujours dans ça qui gagne pour à guerre qui gagne dans Moyen-Orient entre États-Unis, Iran et Israël là, gagne un plus gros bateau de guerre États-Unis gagne qui engagé dans bataille ici là qui prend du feu et du feu ça selon information yo durer environ 30 heures de temps sous bateau américain ça bagay yo compliqué pour États-Unis malgré Iran lui-même la prend frappe en tout cas gagné plusieurs pays européens qui c'est bon gens alliés pays États-Unis qui vont jeter bien loin dans poubelle fatra demande président américain Donald Trump qui demande pour aider à débloquer détroit Hormuz. Détroit Hormuz c'est espace ça côté bateau pétrole yo passé depuis commencement guerre là pays Iran lui-même li bloqué espace ça qui cause dans moment gagner yon rareté gaz sous marché international. D'après information yo, Washington te vle pays européen ça ou te participer plus dans opération sécurité pour protéger bateau commercial qui traverser passage maritime stratégique ça. Côté gagner yon gros parti dans l'huile mondiale qui passe environ 20% consommation pétrole mondial c'est dans détroit Hormuz dans li passé surtout dirigeant iranien yo fait connait c'est et bateau et américain ak bateau israélien yo pas d'accord qui passer dans espace la kounya yo ba même lever pour l'autre bateau passer et maintenant sans ça pays européens ça yo qui c'est bon gens alliés États-Unis yo boudé et Donald Trump avec des mandats li te fait et bien après et pays ça yo fin décidé pour yo pas répondre favorablement président américain et bien gagne Donald Trump en bon côté parle qui dit États-Unis c'est plus gros pays qui gagne plus en force sur la terre États-Unis pas besoin aide dans aucun monde li juste mandé pour pays européens yo aider l'ouvrir détroit Hormuz selon chaîne télévision CNN. Donald Trump a demandé pays européens pour aider et débloquer détroit Hormuz mais le fait que pays ça yo pas d'accord Donald Trump a fait apprendre honte cervicole il fait qu'on est États-Unis c'est plus gros force qui gagne sur la terre États-Unis pas besoin paix aide aucun monde mais il juste besoin pour pays européens ça yo aider le militairement débloquer et détroit Hormuz là en tout cas pas oublier guerre ça jusqu'à présent dans ça qui gagne pour à camp pétrole et bien ces pays là Russie jusqu'à présent qui bénéficient de guerre ça sur le plan économique en parlant de pétrole pas oublier États-Unis après pays la Russie lui-même te fin envahi pays Ukraine, yo te prend sanction contre et la Russie pour aucun pays pas acheter pétrole, pas acheter rien dans la Russie. Et bien pendant rareté gaz ça qui gagne sur marché international là à cause blocage détroit Hormuz là et président américain te dit partiellement yo levé sanction ça contre pays la Russie ça qui permet tant pays yo capable à l'acheter pétrole non mais la Russie en tout cas c'est comme ça bagay yo yé
et mes chers amis américains après comment eux même yo capable et sorti gagnant dans guerre ça mais jusqu'à présent bagay yo beaucoup paraître clair du tout et toujours dans ça qui gagne pour avec guerre ça gagne une pi gros bateau de guerre en États-Unis gagne qui c'est Gerald R. Ford. Eh bien et du fait prend sous bateau si là un gros du fait te prend sous bateau porte avion la guerre américain Gerald R. Ford qui engagé konya dans opération contre pays Iran. Du fait ça te mobilisé équipage là pendant plus passé 30 heures de temps. Et action ça t'est passé semaine qui saute passé d'après information qui partagée et d'après information qui sorti dans la presse internationale du fait a commencé dans zone lessive bateau côté où laver dans bateau et puis il était gaillé à travers système ventilation pour arriver dans plusieurs autres parties dans bateau surtout côté marin yo même yo plus passé 600 marins perdu côté yo te kon dormi ça veut dire côté marin yo kon dormi dans bateau ça li kan net malgré gravité situation autorité militaire américain yo fait connaît du fait en pat gen rapport à combat et puis bateau était fonctionnel gagné tout au moins 2 nan membres et nan marin yo qui était sous bateau ça qui blessé tout ça crivé yon avion ou bien un militaire américain dans Moyen-Orient yo dou c'est pas question guerre là c'est pas Iran ou bien c'est pas guerre là qui fait action en passé et bien finalement Iran même nan grain avec nous n'a bombardé avec missile et kou yo taper nous gen la presse occidentale médias occidentaux yo k'ap prend pour nous k'ap dit c'est pas et guerre là qui cause ça arriver. Bon, qui ça qui cause du fait ça éclater sous porte avion la guerre américain Gerald R. Ford qui durait environ 30 heures de temps. Qui ça qui cause qui était mobilisé d'abord, et équipage là pendant 30 heures de temps. Qui ça qui cause si c'est pas la guerre là. En tout cas nous goti moun si nous voulons comprendre n'a comprendre leur pas fait respect n'importe petit senti pissé n'importe petit sendin n'importe moun qui ba ran vinn jouer dans babou journée jodi là c'est républicain dominicaine qui a annoncé et rivé en série de groupes militaires dans le pays d'Haïti. Par exemple, gagné ministre affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez, monsieur annoncé a gagné déploiement une nouvelle force de lutte pour venir contrecarrer gang dans le pays d'Haïti à partir du 1er avril 2026 en cap vini là. Li préciser ces premiers bataillons tchadiens avait dit militaire ça va sorti dans pays Tchad yo actuellement en formation dans pays États-Unis y a fait partie et force là a gagné un groupe militaire qui a sorti dans pays Tchad yo déjà apprend formation dans pays États-Unis qui a gagné pour débarquer dans pays d'Haïti à partir du 1er avril pour venir participer dans bataille contre gang yo mais qui est qui annonce nouvelle là c'est ministre des affaires étrangères pays voisin Roberto Alvarez. En tout cas, le nouveau Abinadel comporté le temps que c'est président l'île lié eh bien monsieur pensé c'est président l'île lié vraiment gros de blosaille pété dans mi-temps terroriste vivant sans mieux bagay lan miel entre Mikano wap Jérémy ensemble avec un chef gang Izo en dans village de Dieu. Nèg Mikano yo nan wap Jérémy touye plus passé 4 soldats pour chef gang Izo qui était sorti en dans village de Dieu jour qui était jeudi 12 mars 2026 là pour arriver 13 mars 2026. Selon information nous joindre nèg sa yo qui tombe yo te gen un gros mago l'argent sou yo et puis plusieurs gros manches longues. Mikano kenbe tout bagay yo li di li papa remet yo ça qui capable cause nan jou k'ap vini yo la
gros bataille capable lever entre groupe Mikanoa Souave Jérémy ensemble avec nèg Izo yo en dans village de Dieu, non seulement pour 4 soldats Izo qui tombé mais pour quantité matériel à quantité l'argent qui était sous nèg sa yo. Mikano qui les tête li wa, eh bien wa Mikano dit li pa premettre manche longue yo et li pa premettre l'argent. Hier qui était lundi 16 mars 2026 là, c'était une très bonne nouvelle qui était tombée dans le pays États-Unis pour moun qui vivent, pour haïtiens qui vivent avec TPS yo. Eh bien Cour suprême nan te rejeté bien loin demandant président Donald Trump te fait pour te bali faveur en urgence pour te capable et couper TPS haïtien yo et puis export et exposer yo à déportation. Eh bien Cour suprême nan te rejeté bien loin demande si là et dit TPS haïtien yo doit prolonger. Vin tande plus détails sur go décision ça, sur très bonne nouvelle ça pour haïtien yo ensemble avec un journaliste Luxon Saint-Ville. Salut à tous, mes friendly Julien, jeudi à 16 mars 2026, ça c'est deuxième vidéo journée, mais c'est vidéo plus important. Gros nouvelle sur TPS, nous sommes j'aime dire nous que moun kap défend TPS yo te allé devant Cour suprême nan tout, yo mandé Cour suprême nan pour pas bay en décision en urgence, mais pour Cour suprême nan consolider ka Syria avec ka Haïti pour yo font seul cas. Cour suprême nan d'accord jodi a. Donc c'est gros nouvelle, ça veut dire que pas gain décision sur TPS qui pral sorti nan yon jour nan 2 journées nan yon semaine et Cour suprême nan tout li mandé pour que gain oral argument, ça veut dire pour avocat yo vin plaider devant li nan mi-avril. Et qui ça veut dire? Ça veut dire que nous garantit m'pa faire ça capable pour m'aller parce que nous connaissons maintenant Cour suprême nan tout, m'gè accès à et m'a pas faire comme capable pour m'candidat pour que m'vienne ban nous détails comment argument yo passé. Alors qui ça arrivé c'est que généralement dans emergency docket la côté yo bay décision tout de suite là pas gain oral argument. Là de pour gain oral argument, ça veut dire que décision Cour suprême nan ka sorti bon fin juin. Et des fois, le son cas qui est compliqué, il quand même aller jusqu'à début juillet, parce que c'est la session qui est en cours là, a fini. Mais ça veut dire tout que Cour suprême n'est pas d'accord avec argument que le gouvernement bail qui dit que le tribunal yo pas gain droit parler, pas gain droit réviser, décision que le prend le camp petit pièce, son gros décision ça y est. Et nous pourrons suivre de près toute nouvelle information gain. M'a ka informer nous, gros nouvelle la jodi a, c'est que pas gain décision de la Cour suprême ni demain ni après demain ni dans une semaine ni dans 2 semaines et Cour suprême nan yo pral obligé kembe et licence mon yo, 4 travail mon yo pendant toute période que Cour suprême n'a prend pour le temps de ça. C'est tout ça me dégain pour nous aujourd'hui, ça sont très gros nouvelles. M'a demandé donc pour nous partager vidéo ça pour que tout le monde gagne li, c'est gros information pour communauté a et puis nous connaît quel que soit son gain pour immigration dans tout 50 états yo. Accident machine glissé tombé chez mordé dans tout état de Floride là de l'Office of Friendly Julien 305 290 38 38. Et bien, après rappelé que après la cour d'appel, t'es fin décidé qu'un décision juge Anaries là, et bien administration Trump là, t'es allé plus haut et mandé on t'as dit célérité dans l'urgence. Ça veut dire demander la Cour suprême pour prendre ils font demande en urgence devant la Cour suprême pour autoriser fini net avec TPS pour haïtien. Dossier a été devant la Cour suprême pour que vraiment gen rien qui dit et bien jodi la Cour suprême nan yon ordonnance décidé pas répondre positivement à ça que gouvernement te vle qui c'est prendre décision rapide pour yo même pour yo ka faire ça y a faire et bien la Cour suprême décidé autrement li accepter pour le temps des dossiers mais il pas temps des dossiers en cours. Ça veut dire l'administration te vle aller rapide là, la Cour suprême dit la prend temps qui nécessaire, c'est peut-être ça li pas ba yo demande en urgence, ça pas répondre positivement. La Cour a plutôt annoncé que y a commencé tendre
tout parti yo, plaidoirie yo ap gen pou fèt à partir de mi-temps pour m'pa di fin mois avril k'ap vini là. Donc décision li tombe jodi an, li vraiment important nous connaît débat la très technique, m toujours aimer chercher source mwen yo, chercher m'daka di ressources techniques mwen yo pour m capable comprendre et c'est dans ce sens ça nous te contacté Maître Edi Laguerre pour nous te comprendre qui sa décision ça yé, qui ça vle di, qui ça l'impliquer, qui ça n'ka espérer après décision ça. N'a pas invité autant avec un pile attention Maître Edi Laguerre qui t'a réagi sous ordonnance ça. Maître Laguerre rapide de comprendre ni et à qui ça nous doit attendre. Que la Cour suprême prend sous dossier TPS. Décision que la Cour suprême prend sous dossier TPS là, jeudi 16 mars 2026 là, li gagne plusieurs effets. Premièrement, tribunal là pas d'accord pour que li traité comme urgence, le gouvernement a demandé ça dossier TPS là. Li dit faut que TPS là était en place pendant que la tendait dossier a. OK, ça veut dire pas pral couper TPS là pendant que tribunal a pas encore décidé. OK, la Cour suprême non décider sur ça. Deuxièmement, qui est capable de considérer comme une victoire pour le gouvernement, c'est que yo d'accord recevoir demande gouvernement fait pour que Supreme Court sorti une décision sous dossier TPS là pour que d'accord que son dossier que lui-même les besoin fourrer bouche là-dedans. Ça veut dire Supreme Court là d'accord avec demande que le gouvernement fait pour ça. Maintenant, Supreme Court là dit que il prend le temps des dossiers net et il prend gagner qu'on y a là pour recevoir argument oral de la part de parti pendant mi-temps ou bien vers la fin du mois avril là. Et il bail jusqu'à date 20 avril pour que si y a une dernière réponse qui a bail sous dossier ça de la part de parti à l'écrit pour que vous fait ça. Ça veut dire pour qu'on y a là parti yo gagne jusqu'à 30 mars pour que vous soumette première motion que vous gagne dans le dossier mais date 20 avril là c'est date pour que vous bail dernière qualité motion que vous ou bien demande que vous capable gagner par rapport à dossier ça en termes de réponse. Pour que ça date 20 avril là important c'est par rapport au fait que jeudi nous connaissons USCIS mettez en date 27 mars pour que vous mettez comme date d'expiration pour que travail yo. Donc avec décision ça date 27 mars là, nous déjà comprendre que le pape Kembe parce que jusqu'à 20 avril, ce même côté là décidé que la continuer à bail parti yo possibilité pour que yo tendez pour que yo bail réponse par rapport à dossier. Et deuxième raison qui fait nous connaître que date 27 mars la pape Kembe c'est que avec le fait que c'est dans session ça que yo pral le temps devant la Cour suprême dans le mois avril, donc une décision finale de la part de Cour suprême non, c'est un bagage que nous capable espérer vers la fin du mois de juin. Par conséquent, encore une fois, que le travail TPS a toujours continué à exister pendant tout le temps ça. Moi pense que dossier ça avec Jean la partie jeudi gagné plusieurs bagages que nous capable apprécier là-dedans. Premièrement le fait que la Cour pas d'accord que dossier est capable de résoudre avec une phrase sans opinion, genre que la Cour fait ça pour Venezuela, il pas fait ça pour Haïti, il pas fait ça pour la Syrie, mais tout la Cour mettait dossier ensemble, genre que avocat et moun qui gen TPS yo demandé ça, il mettait ni dossier la Syrie, ni dossier Haïti ensemble qui fait sens parce que même si dossier n'est pas même dans tous les points, mais il semblait en pile. Il fait en pile sens pour que la justice tendait ensemble dossier qui semblait comme ça. Et ça permet que la Cour suprême est capable de fixer, nous récemment décision prend jeudi à une heure de temps pour que soit capable de faire débat oral surtout de dossiers en seul coup qui a permettre que ils font économie de temps et de ressources que a utiliser dans domaine comme ça pendant que dossier en soit différent. Mais ça pas empêcher que pays rete pays qui différent. Haïti gagne environ 350 000 personnes et qui gagne TPS, Syrie gagne à peine environ 6 000 personnes. Ça veut dire réalité pays différent, réalité population que qui gagne TPS différent. Ça veut dire que le fait que dossier ensemble pas empêcher que coup là a toujours capable de considérer chaque condition, chaque élément factuel séparément lorsque l'apte des dossiers. Mais le fond de l'affaire, ce qui c'est est-ce que le président a une autorité ça? Est-ce que le président respecte la loi sur question en procédure administrative? Est-ce que Jean gouvernement dit loi sur TPS là fait que
ou personne tribunal pas gain droit pour que les fourrer bouche lorsque le président prend décision pour finir TPS, parce que c'est lecture ça que le gouvernement fait de la loi sur TPS là. Donc déjà gain idée de qui position la Cour suprême gagne sur ça, parce qu'on est d'accord pour ce là, c'est que d'accord que la justice capable faire un review, mais il était à ouais qui ça que on va sortir dans opinion. L'autre bagage qui est important pour que on monde comprenne, c'est que le fait que le dossier ça pas traité comme un dossier urgence et que il y a comme un dossier normal qui gagne argument qu'a fait sous lui, veut dire que la décision sorti, la sorti avec un argument, la sorti avec une explication. Par conséquent, la sorti avec ça dans jurisprudence qu'a tout dit, mais qui ça gouvernement gagne comme pouvoir dans de ces TPS en général et mais qui ça réglaye désormais. Ça très important, ça veut dire n'importe décision qui a sorti dans la Cour suprême jeudi a gagné gros impact non seulement sur Haïti avec la Syrie, mais probablement sur tout l'autre pays qui gagne TPS et c'est justement sur base ça même que gouvernement a demandé Supreme Court là pour que les bail yon en possibilité pour que même si peut à tout jugement ou qui fait déjà pour tout commencer tendre dossier ça pour que le sorti yon en décision solide. Et même si nous connaissons que tout que dossier ça a toujours été sur le fond, les pending devant un juge qui est bas et que son recours pendant que dossier ça au pending qui fait, mais très probablement décision la Cour suprême n'a pas gain effet sur tout l'autre dossier qui dans le tribunal qui en bas parce que une fois que la Cour suprême n'a sorti un dossier qui servi de règle dans affaire là, c'est lui même que tout l'autre tribunal pral appliquer. Ça pour mon besoin kembe jodi, c'est que question cadre travail capable expirer 27 mars là, li va ka kembe encore. Gouvernement te font calcul peut-être qui te voulait dire li penser Supreme Court pral bal en décision en faveur avant date 27 mars li te ban 12 jours, ça va kembe encore. Ça veut dire si gouvernement est réaliste, l'état supposé qu'on y a là commencer à annoncer extension même pour plus que 30 jours parce que la Cour suprême clairement montré que les entendent dans des dossiers et les entendent faire une décision sur dossier dans horaire normal dans session qui en général va le finir dans fin juin. Ça veut dire que nous connaissons que nous gagnons paix d'esprit ça pour quelques mois ça qui a venir et si tu as une raison quelconque ce qui est capable ça qui est capable arriver, c'est qu'il y a une raison quelconque qui fait que la Cour là pas capable de prendre une décision finale sur le dossier à ma session ça en raison quelconque qui t'a fait que les renvoie elle pour que la Cour retourne avec nous l'autre session dossier ça encore là pour plus longtemps. C'est pas que nous connaissons que ça va arriver, mais c'est pour me dire que c'est un dossier qui sur le tapis qui est vraiment traité de manière spéciale. Par exemple, chance que nous gagnons aujourd'hui à face à ça contexte que nous vivons aujourd'hui avec ça qui arrive pour nous-mêmes haïtiens et avec la Syrie, c'est pas même bagaille qui est arrivé pour Venezuela. C'est pour montrer que même si dossier au semblé, yo pas même. Et la Cour d'appel qui était ban une décision en faveur nous récemment, la Cour d'appel dans le district Columbia qui dans Washington, te dit que la Cour suprême pas mettre en opinion dans dossier parallèle qui sorti sur dossier Venezuela. Nous pas connaître est-ce que c'était considération diplomatique que le gouvernement a dit l'a fait parce que Nicolas Maduro était président à l'époque qui fait que la Cour suprême a choisi de dire que yo mettre fini TPS Venezuela en urgence sans que le dossier a pas encore fini sur le fond. Est-ce que c'est ça qui fait ça? Nous pas connaître. Est-ce que c'est conditions pays à Venezuela que le considéré que fait dit ça? Nous pas connaître pas de opinion. Par conséquent, nous pas transposer sur Haïti parce que Haïti va y a une négociation diplomatique en cours, conditions Haïti pas capable comparer avec Venezuela, etc. Donc nous pas connaître qui ça a décidé. Par conséquent, nous pas dire que le fait que l'été permet de faire pour Venezuela, ça veut dire que la d'accord il fait pour Haïti. Et de fait, la Cour suprême prouvé que le Cour d'appel là dans raisonnement ça, en tout cas deux juges qui étaient formés majorité dans le Cour d'appel là, t'as raison dans le raisonnement pour dire que yo pas qu'à dire que parce que le gouvernement te voulait dire devant la Cour d'appel que le fait que la Cour suprême t'a quitté gouvernement fini TPS Venezuela malgré dossier à pas de fini sur le fond. Donc libéral fait même bagarre pour Haïti par conséquent, je suppose pas même déjà avancer avec dossier ça. La Cour d'appel pas de faire ça et la Cour d'appel t'a raison parce que voilà que Supreme Court là qu'on y a là, les préférés tant des dossiers, les préférés tant des arguments chaque partie et les préférés même bail possibilité pour que gagner ça l'amicus brief qui capable faire. Ça veut dire monde qui capable bail opinion avec argument pas pour aider tribunal à prendre décision en faveur yon
ou l'autre partie, tribunal la bail délai pour ça tout. Pour que, par exemple, nous déjà gagné dans le dossier, une organisation qui est les faire, qui bail argument par eux, ou bien motion par eux, qui supporte le gouvernement, ou déjà aussi un groupe, et qui en faveur question idéologie républicaine ou gain sur question immigration, sur question pouvoir président gagné, sur le fait que pas gagner revue qui est supposé faire dans la justice sur une décision que le gouvernement prend. Donc on a déjà gagné un ferme quoi il fait les Federal American Immigration Reform qui sont coalition comme ça qui les faire peut-être pas bien défini tout mot qui non mais c'est là c'est faire FAIR, yo déposé une motion devant la Cour suprême pour supporter le gouvernement, pour bailler toute qualité argument par yo. A bien l'autre qualité bagay comme ça qui a toujours fait à travers les organisations, les universités, toute qualité groupe de penseurs parce que lorsque la Cour suprême pral décider son dossier, c'est un bagay qui pral gagner effet sur l'avenir. Par conséquent, groupe social yo, penseurs yo, moun k'ap fait recherche yo gen intérêt pour que yo voye opinion par yo bay tribunal là pour que juge capable lire et considérer tout le monde ça yo tout lorsque y a va gagner pour yo sortir une décision finale. En attendant, TPS existait, TPS continuer, cap travail yo toujours continuer, gain extension at least pour qu'on y là jusqu'à 27 mars en attendant que nous tendez qui date que TPS que USCIS a bien pour l'annoncer pour TPS pour Haïti. Avec émission Parole Immigration, nous allons faire suite avec dossier qui vient pour avec TPS là, il y a plusieurs monde qui a live là qui a posé question ça pour demander qui ça cap dit pour monde qui gagne TPS et qui gagne licence nous connaît qui te gagne date 15 mars que te ba yon extension pour lui. Eh bien nous connaît déjà USCIS te dans cadre yon mise à jour que te fait sous système E-Verify là, yon système côté que employeur yo vérifier est-ce que yon moun éligible pour le travail aux États-Unis et pour combien de temps. Eh bien USCIS te fait mise à jour ça pour dire tout mon TPS gagne jusqu'à 27 mars et pour yo continuer travail. Ça veut dire 4 travail yo gen date 27 mars sous li. Et bien après mise à jour ça autorité au plus haut niveau passer communication avec ensemble de services circulation yo mais même pas connaît pour en série de l'autre state mais pour state Florida par exemple gagner instruction qui passait officiellement à tout agent tout monde qui travaille dans DMV yo pour yo bay haïtien qui en bas TPS yon l'autre extension au 27 mars. Alors nous sautant de mettre dit la guerre tout à l'heure 27 mars ta ligue doit et aller plus loin parce que avec décision que la Cour suprême prend c'est sûr que données yo pral changer catégoriquement. Mais avec date 27 mars que USCIS a annoncé ou bien fait mise à jour dans le système E-Verify là ça gagne environ 3 jours et bien responsable yo dans DMV dans Florida yo annoncé que tout monde TPS capable vinn prendre l'autre extension et extension ça y a bayol jusqu'à nouvelle date ça qui c'est 27 mars cap venir là. D'après ça on responsable yon nan DMV qui dans région Broward yo fait nous connaît mon TPS yo capable essayer checker tout près la caillou côté qui gon DMV aller demander l'autre extension li supposé fait facile et rapide. A invité d'entendre employé DMV ça qui t'a fait parler avec nous tout coûte pour te confirmer nous que mon TPS capable venir prendre l'autre extension
après mise à jour USCIS là, entendez. À partir de aujourd'hui, mon TPS yo capable à partir de aujourd'hui, mon TPS yo capable aller dans DMV pour yo aller prendre une extension que yo gen en main yo. So, you capable juste passer, il y a juste ba yo en temporaire toujours pour seulement 11 jours qui a 27 mars, OK? So, yo capable aller sans rendez-vous et puis y a extended pour yo juste pour capable conduire en attendant que une décision prenne sur le dossier. Parole Immigration, c'est information crédible, fiable, sans orientation. M'a invité le retendre encore. So, à partir d'aujourd'hui, mon TPS yo capable aller dans DMV pour yo aller prendre une extension que yo gen en main yo. So, you capable juste passer, il y a juste ba yo en temporaire toujours pour seulement 11 jours qui a 27 mars, OK? So, you capable aller sans rendez-vous et puis y a extended pour yo juste pour capable conduire en attendant que une décision prenne sur le dossier. Parole Immigration, c'est information crédible, fiable, sans orientation. Alors pour un pile monde qui en bas live là cap dit plutôt moun yo pour qu'on va faire licence là, yo pas besoin de dépenser comme ça etc. Faut nous dit que ou pas payer un good pour extension ça, OK? D'ailleurs, dans la conversation que me gagné avec employé ça, il dit mon petit pièce pas même besoin rendez-vous, ça veut dire pas besoin prendre appointement. OK? Donc c'est juste aller, ça fait ça aurait les walk-in là, juste marcher aller. Sauf que là aller dans DMV yo et toujours gon ligne mais longueur pour moun qui pas de rendez-vous yo. Donc ou pas besoin de rendez-vous, ça c'est une. Deuxièmement, ou pas payer un good pour ça. D'ailleurs, c'est pas une licence là ba ou like comme si physiquement, OK? Donc c'est pas une licence physique ya ba ou, c'est un bout de papier ya ba ou parce que li prend une petite période qui tout coûte donc yo pas à l'imprimer en licence juste pour 10 jours, pour 11 jours. C'est juste son papier au bas ou si toutefois la police t'a campé ou dans la rue et puis ou capable râler papier pour dire que ou gon extension etc. Depuis policier a ouais papier ça la gâte ouais que un c'est un monde qui gon extension, deux son monde qui gon statut temporaire qui attend une décision. OK? Donc on pas besoin comme on pas besoin rendez-vous donc monde cap dit il pas besoin aller pour qui ça là 10 jours 11 jours on aurait été tant toujours. So si ou gen on extension qui finit 15 mars ou gen tout intérêt. D'ailleurs soit fait si Uber ou etc. ou pas qu'à courir avec Uber et avec une licence qui te gon extension qui finit 15 mars. Donc sous gen possibilité pour joindre 27 fait. C'est vrai que pile moun estime que c'est un aller vini c'est comme si son tout la lito y a fait mais plutôt gen ça ou lieu pas gagner licence du tout. Si on moun gen TPS et puis li pas conduit, li pas faire Uber, li pas faire DoorDash, li pas faire Lyft, li pas faire Amazon, li pas faire rien. Si moun pas conduit ou bien pas conduit et c'est pas conduit li utiliser pour le faire cob, li pas utiliser machine pour lui même a fait 27 mars pour al extend driver license, bah ça va pas intéresser. Vous comprenez? Mais si on a travaillé à machine ou fait si cob, on le levé bien bonheur et puis prend ligne là, al prend petit papier extension. Vous comprenez? Parce que c'est ça qui peut permettre de circuler dans la rue. Alors ça m'a dit là li valable seulement pour state Florida, m'pa connait si gagne l'autre state que yo fait le même genre, est-ce que gagne des state yo pas bay moun TPS extension comme on a la qui t'a dit dans Pennsylvania yo payé gen moun qui dit tout gagne de l'autre state yo poko semble gagne les poko gagne instruction pour
bay moun TPS ou extension. Donc, chaque state yo différent, mais dans Florida, gen instruction qui passe pour yo bay moun TPS yo, yon l'autre extension. J'en nous sote des employés a dit on extension sous extension yo te gen. So, il était 15 mars, kounya yo pral baoul pour 27 mars. Mais j'en étais de mettre dit la guerre te dit là, c'est sûr que 27 mars ça, li pral transformer en l'autre date. Parce que avec ordonnance que la Cour suprême prend jeudi, bataille juridique que TPS là li là pour quelques jours dans tribunal yo. Donc 27 mars après l'obligé avancer. So li pas arrêter comme ça. Non, li pas arrêter comme ça. So nous ka toujours le pré-extension. Et en attendant que USCIS lui-même lui annoncé, ça l'a pas annoncé. Tant qu'on dit ça dit tout à l'heure, et logiquement et techniquement, USCIS t'a supposé annoncer prolongation statut TPS là, puisque Jean la Cour suprême décide faire là, contrairement à ça yo te vle, à savoir prendre décision en urgence pour autoriser fini TPS pour haïtien puis mettre sous déportation. La Cour suprême décide autrement. Il dit la fait procédure là Jean pour le faire et Jean la Cour suprême a fait là la prend un petit temps et ni mettre Edi Laguerre ni mettre Friendly Julien dit que c'est bail qui va aller jusqu'à mois juin si la Cour suprême suive et toute procédure yo, audience et argumentaire, plaidoirie, partage documents, tout ça. Donc tout ça yo la prend un petit temps et il va aller jusqu'à mois de juin. Donc ça veut dire USCIS c'est pral nan obligation pour lui annoncer une prolongation. Et par contre si c'est pour 30 jours, si c'est pour 60 jours, pas connaît. Mais 27 mars ça c'est sûr qu'elle pas kembe encore. OK? Donc son 27 mars yo te bay en attendant une décision qui prend. Et bien qu'on y a la Cour suprême pas prendre décision non mais li ndaka di li bay une ordonnance sous demande que gouvernement a fait, à savoir faire rapide bay autorisation pour yo camper statut moun sa yo et puis mettre sous déportation. Donc la Cour pas bay demande ça, il pas répondre positivement à demande là. Donc il a pas obligé ton, il a pas obligé suivre procédure yo et ça qui vient notre cas bon pour moun TPS yo. Son c'est période là, li ka juin, ka juillet. Mais si vous suivez procédure normale, avocat yo dit son ba qui ka aller jusqu'à mois juin à mois juillet. OK, mais gon l'autre point qui est intéressant que plusieurs moun nan ba live là et fait là qui doit attirer attention nous c'est gagner des compagnies tant que Uber, Lyft yo pas prendre petit bout de papier extension que DMV a bay yo. M'pa connait comment moun a gérer ça. Parce que je crois vraiment Uber, Lyft, c'est licence là au mando pour scan. Yeah. Effectivement, le cas a petit problème vrai. Si c'est licence là au pour scan, alors que son bout de papier, il est difficile vrai. Wow. Son l'autre point important. En tout cas, merci pour monde qui merci pour moun qui fait remarque ça extrêmement important. Maintenant si gen moun qui en bas live là qui fait Lyft, qui fait Uber ou bien ou gon moun qui fait Uber, qui fait Lyft et mande yo m'dare m'entendre est-ce que gen difficulté et pour moun continuer faire Lyft, faire Uber avec on papier extension DMV. Maintenant, on aurait été confiant, on aurait été positif et on va cap décider. Le ça, nous pas gain papier dans mais nous. Et le ça n'a gain licence là physiquement. Donc moi gen quelques moun là cap dit mais yo accepter extension sous papier a. Gen l'autre moun k'ap di ni Lyft ni Uber pas prend papier DMV et toujours comme ça. Ou jeune chaque moun a bon bagay.
En tout cas, moi espérer que ça a marché et surtout pour petit monsieur d'amour beurre qui a fait livre Amazon yo, donc m'espérer ça ba non petit souffle parce que me connais pile dans nous t'a posé question 15 mars ça quoi le passer sur on y a 27 mars m'espérer que extension ba nous pour 27 mars ça ca permettre nous dégager nous dans la rue faire comme payer bill nous et occuper famille nous. On continue avec émission Parole Immigration. Nous te dit dans titre à partir de jeudi, lundi 16 mars là, tout immigrant qui pas gagné résidence ou bien passeport américain qui gagne licence CDL yo qui expiré, yo va pas renouveler encore. Moi te partager information ça sur page là. Et son nouvelle qui t'a fait bruit déjà. L'administration t'a annoncé après une série de accidents mortels qui étaient faits dans plusieurs states, particulièrement dans Florida. Côté n'a rappelé, t'as 3 citoyens haïtiens qui étaient morts. Chauffeur sont immigrants. Si je ne me trompe pas, ils sont indiens. Et puis après toute série d'accidents ça yo, l'administration a estimé que gon bon moun k'ap fait accident, c'est immigrants yo, c'est des immigrants qui ont statut temporaire ou bien qui pas légal ou bien qui sans papier. Depuis le ça, grand pile mesure qui a annoncé, yo dit yo pral faire ci, yo pral faire ça, et bien l'administration à travers département transport DOT t'es introduit en règle pour limiter d'abord question bail licence à qui catégorie migrant jusqu'à ce que arrive dans ça veut dire pas permettre une série de migrants ou bien une catégorie de migrants gain licence CDL qui c'est commercial driver license, ça veut dire licence que ti monsieur truck yo gain. Dans décision ça qui était sorti dans journal officiel PIA, the Federal Register, administration te dit clairement, depuis son immigrant qui gagne un statut temporaire, il pas gain droit à CDL. C'est-à-dire faut moun soit li citizen ou bien li gagne résidence. Dans ça, décision depuis dans the Federal Register, il était prévoir que la rentrée en application jeudi à qui c'est 16 mars. C'est bien média The Washington Post rappelé ça et il dit que restriction ça rentrée dans cadre de nouvelles règles d'administration de complété annoncé depuis 11 février passé. Après, j'en ai dit tout à l'heure, plusieurs accidents qui étaient la cause moun mouri sur divers highways. Monsieur Sali adopté et il touchait environ 200 000 migrants, ça qui représentait 5% de tout chauffeur qui gagne licence CDL aux États-Unis. Gon précision que m'te fait dans post là, il m'a fait aujourd'hui et dans l'émission, c'est que règle ça li interdit des migrants par exemple qui demandent asile. Ça veut dire sous asile, ça veut dire font demande d'asile ou gon CDL s'il expire kounya ou pas renouveler. C'est ça nouvelle règle là dit. Si vous sont réfugiés ou bien ou sous programme DACA, son statut temporaire, si CDL ou expire jodi ou pas renouveler. Ça veut dire si m'ou pas renouveler, ça veut dire m'pa besoin di pour al faire. Ça veut dire pas ni faire ni renouveler. Ça veut dire à partir de jodi depuis ce statut temporaire ou gagné, si c'est sous choc là t'es compté, mais cherchons l'autre bail. Donc à mon côté a décidé faire
dans clandestinité, ça veut dire en bas table ou du moins OK, bon, comment moun va le faire choc en bas table. Il dit faut passer sous route yo quand même, t'as l'air au Tcheko. Et puis yo sont migrants qui ont statut temporaire ou pas gain licence qui valide, les sont ka mettre tête dans plus problème. Donc à partir de jeudi, sous asile ou c'est réfugié ou bien c'est bénéficiaire d'ACA ou du moins n'importe l'autre statut temporaire, par exemple moun qui sous TPS qui gagne CDL depuis moun ça CDL li expiré li pas ka renouveler ba besoin dit pour faire ça veut dire le pas ka ni faire de renouveler à partir de décision ça qui rentrait en application jeudi lundi 16 mars 2026 là. Et moi je dis ça mesure ça li concerne moun qui gagne licence expiré déjà. Par exemple, dans le texte que Washington Post sorti, il dit on moun qui gagne un CDL qui toujours valide. OK? Yo pas perdu droit pour yo conduire jusqu'à ce que permis expire. Donc ça veut dire mesure ça pas immédiatement toucher un monde qui gagne CDL déjà pour expirer. Ça veut dire si CDL là pour expirer ou ka toujours continuer conduire avec même si ou sont migrants qui ont statut temporaire. Donc ou capable continuer rouler mais s'il expire ou pas ka renouveler. Alors, il y a des gens qui disent que son mesure qui était là déjà mais il peut rentrer en application. Donc dans le journal officiel pays de Federal Register, il te prévoit clairement à partir de 16 mars il a commencé à appliquer. Donc oui, décision était là mais il commencé à appliquer jeudi. Marc Edouard et pas on loi lié frère. OK? C'est pas on loi, son règle. Son règle que yo, m'ta dit son mesure que yo prend et gouvernement gain pouvoir ça pour le prendre mesure pour publier dans le journal officiel et puis pour rentrer en application. Bien entendu, il y a des mesures qui qu'on prend qui sorti dans le journal officiel, il y a des possibilités pour moun faire commentaire, etc. Sous d'accord, pas d'accord, il y a jusqu'à 60 jours si je ne me trompe pour moun faire commentaire. Mais mesure ça, il commence à appliquer jeudi, il n'y a pas de commentaire, pas de rien, donc et moun yo vraiment un problème là actuellement. Donc moun si dit yo et c'est pas une bonne nouvelle là. C'est pas une bonne nouvelle. Donc moi connais grand pile moun qui fait ti kob yo dans truck. Moi connais grand pile moun tout qui dépend de moun qui dans truck. Et décision ça après l'affecter en pile monde. Donc il y a des moun qui en bas la cap dit pour combien de temps yo va mettre temps frère. L'administration a décidé li dit le fait que il y a plusieurs accidents de circulation qui la cause moun mourir et accident ça c'est migrants qui soit gen asile, soit gon statut temporaire, etc. qui cause accident ça yo, carrément yo décidé fait toute catégorie migrants ça yo payer pour ça. Et c'est mesure ça qui commence à appliquer jeudi. Donc, on migrant depuis ce statut temporaire qu'on gagne, et comme si on dit pas ka gen CDL. Sou te gen déjà li expire ou pas ka renouveler. Sou pot ko gen ou pas la donne même. Ça veut dire faut gen passeport américain ou bien c'est résident. N'a pas rappelé
catégorie migrants que yo ciblé pour prendre mesure ça contre yo a, yo estimé yo à environ 200 000 qui gain CDL dans tout pays a, ça qui représentait un pourcentage de 5% seulement de tout chauffeur qui gagne licence CDL aux États-Unis. Ça veut dire catégorie que yo ciblé a 5% seulement représenté de tout chauffeur dans le pays a cap conduit à CDL. Et me rappelle me te gen un commentaire et un analyste a fait, il dit qu'est comment on n'a pas calculé en catégorie comme ça alors que yo représentait seulement 5%. Vous comprenez? Donc il y a un bon commentaire qui t'a fait tout ça, il y a des gens qui estiment son ba voulu etc. Est-ce que c'est seul migrant qui fait accident pour qui ça c'est pas migrant yo dramatisé. Il y a un bon commentaire qui t'a fait mon connaît. C'est l'État fédéral qui a décidé. Donc pas de monde qui a pas de monde qui capable contrecarrer la moins que son bail ou t'apprend et chemin la justice avec. Jonathan Alexandre moi ça dit lui tout à l'heure. À partir de jeudi vous connaissez pour nous map travail, faut me rappeler. Par contre si c'est expo faire ou bien si c'est qu'on pas qu'on non bien temps ou pas attendre, bah me reprendre ni peut-être qu'il doit y avoir l'autre monde qui pourra poser même question. Moi dit que à partir de jeudi là me font petit bac pour administration t'a annoncé que yo voulait retirer droit pour migrants qui ont statut temporaire, que c'est TPS, que c'est asile ou mandé ou dit pour pas gagner résidence ou pas un passeport américain, administration te voulait depuis en février, li annoncé pour retirer droit ça veut dire pour pas gagner CDL parce que tu as un bon accident que tu fait. Et tu as moun qui c'est migrant qui ont statut temporaire qui t'est impliqué. Donc peut-être ça, yo t'ai annoncé mesure ça depuis février. Mesure la sorti dans le journal officiel pays et yo t'ai fixé 16 mars pour mesure la commencer à appliquer. Qui ça mesure la dit de pour pas gagner résidence ou pas gagner passeport américain à partir de jeudi ou pas ka fait CDL et sous gen CDL li poko expiré l'elle expiré ou pas ka renouveler depuis ce statut temporaire ou gagné. Clair? Et me préciser tout à l'heure si on moun nou gen yon licence CDL déjà li poko expiré ou ka toujours rouler avec. Mais l'elle expiré à partir de jeudi là à cause de décision ça si CDL ou expiré demain et ce statut temporaire ou gain ou pas ka renouveler. Clair là. Donc si gen de l'autre monde qui t'a voulu poser question la réponse ni en bas commentaire là. So c'est ça nouvelle là j'aime te parler avec quelqu'un monde qui dans secteur par exemple Yves Paul Demespin qui te dit Alexandre moi me te ouais ça t'a venu nèg te annoncé li et son bagage qui vraiment ratiboisé secteur gen des élèves qui t'est intéressé pour aller apprendre conduite choc le fait que c'est statut temporaire yo gagné yo bay vague parce que sous pral l'école et statut temporaire ou gen résidence ou pour gen passeport américain pour qu'ils soient apprendre conduite choc là bon mon nèg dit bon on ka toujours conduire l'or normal ou gen CDL mais OK mais soit l'apprendre bagage c'est pour faire comme elle dit soit apprendre ni ou pas gen garantie ou gen licence pour aller conduire pour faire comme pas la peine. Donc ça qui vient fait que industrie ça prend coup et monsieur dame qui gagne l'école cap montrer mon conduite choc yo prend coup. Vraiment prend coup. Parce que un bon job c'est immigrant qui l'a dedans plus. C'est immigrant qui l'a dedans plus. OK? OK, monsieur dame, répondre vinn déchouquer stress pour moi. Me fait que ça répondre là, me se poser question en même genre. Capable exprès au fait. Répondre yo moi, moun ka poser même question. Si gon moun en bas là et répondre moun ka poser même question moi. OK. M'so dit ça dans titre yo et bah ça li
regarde ça, il fait mon poser question. On moun entre ici, li gen résidence, li vin genyen passeport américain, li magistrat en ville. Et puis c'est juste après il a découvert que li pas bien gagné nationalité américaine. Ça veut dire il était ba menti. On a parlé là de Philippe Bien-Aimé que la justice américaine accusé de fraude. Il dit que il était rentré sous yon nom après ça il vient changer non les États-Unis. Il était marié à un monde qui fait le vin gen résidence mais avant ça il était marié à une autre femme, il pas divorcé avec elle. Donc monsieur yo accusé de fraude identité. Yo dit monsieur était bay menti. Mais malgré ça il passé toute étape ça, il vient citoyen américain, il tellement citoyen américain, il vient magistrat de notre Miami. Philippe Bien-Aimé c'est un américain, il d'origine haïtienne. Ça gagne si je ne me pas tromper quelques semaines que la justice américaine a annoncé que yo porté plainte pour monsieur pour fraude et yo dit yo a révoqué citoyenneté. Monsieur c'est ancien magistrat notre Miami. Et bien il y a une évolution dans information ça. Pendant la justice accusé ancien magistrat, et bien yo arrêté maman petite li, Sarah Jeanne Ternier. Yo dit dame ça c'est une dame qui avec Philippe longtemps et c'est maman petite Philippe Bien-Aimé. Média NBC 6 South Florida fait connaître actuellement madame ancien magistrat qui gagne accusation fraude sous lui que yo vle révoquer citoyenneté. Madame ça li trouvé dans un centre de détention ICE, c'est ça et information yo montré et média NBC 6 South Florida rapporté. Il dit que Sarah Jeanne est trouvé dans un centre de détention qui dans Broward, qui pratiquement dans zone côté mieux là. Jusqu'à présent pas vraiment grand pile détail sur détention madame Ternier qui c'est partenaire ou du moins maman petite ancien magistrat notre Miami Philippe Bien-Aimé. Peut-être qui ça yo arrêté madame nan si c'est seulement monsieur qui en faute. Why madame nan qui ça madame nan gen pour loyer ça? Est-ce que madame nan ta gen quelconque implication dans fraude que monsieur fait yo? C'est ensemble de questions moun ta ka poser mais média qui rapporte information parmi yo NBC 6 yo dit pas vraiment gagné information qui baille sous détention dame nan. N'a rappelé que Sarah Jeanne Ternier lycéen haïtienne tout même gens avec Philippe Bien-Aimé. Donc c'est sûr qu'elle c'est américaine mais elle est d'origine haïtienne. Donc n'a rappelé que plainte ça que la justice américaine t'est déposée pour ancien magistrat, il dit que Bien-Aimé t'est rentré ici aux États-Unis, il est marié avec un US citizen. Et il dit que mariage li a pas de valide parce que tout simplement monsieur était gagné une autre femme que était avec elle que li pot ko divorcer avec femme ça. Donc Bien-Aimé élu magistrat de Miami en 2019 et dans dernière élection yo il était allé pour commissioner like pour county commission dans Miami-Dade. Malheureusement monsieur pas passé élection. Et puis c'est juste après il va venir découvrir que monsieur te gagné citoyenneté américaine ni dans fraude. NBC6 dit yo essayé rentrer en contact avec ICE pour un commentaire par rapport avec arrestation maman petite Philippe Bien-Aimé. ICE pas réagi mais en attendant n'a prêté
coller avec information ça pour nous connaître d'abord pour qui ça y arrêté madame nan qui rapport gen à monsieur et qui prochaine étape cap gagner dans cadre dossier Philippe Bien-Aimé parce que c'est lui-même qui directement accusé. Est-ce que dame nan gen ba pour expliquer? Il n'est que d'attendre pas gen trop de détails qui bail sur arrestation là.